Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce moment, cet événement assez spécial. C'est l'occasion pour vous, pour surtout les premières années, d'assister à une conférence hein, magistrale présentée pour faire comprendre le passage de l'école classique ou du secondaire à cet environnement spécial. Vous allez découvrir pourquoi. L'université. Et même si vous êtes déjà universitaire, c'est-à-dire vous êtes en deuxième, en troisième ou en quatrième année, sachez que il y a des, il y a des normes non seulement à respecter, mais des astuces à développer pour réussir. Parce que l'université prépare les jeunes à la vie vraiment professionnelle. Donc ainsi, on va, comme vous pouvez le voir affiché, aujourd'hui, on va parler de réussite. Hein? Donc réussir à l'université en Haïti. Vous allez comprendre pourquoi on fait un focus, pas seulement parce que l'IUS est un établissement d'enseignement supérieur haïtien, pas forcément seulement ça, mais vous allez voir que dans ce contexte spécial, les jeunes font face à plus de défis et ils doivent mieux se préparer. Donc, l'université, réussir en Haïti, euh, persévérance, c'est un mot déjà très fort, persévérance, méthode et vision pour bâtir son avenir, on peut ajouter avenir professionnel. Avec plaisir, je vais moi-même m'entretenir avec vous. Je me présente pour ceux qui, et en tout cas pour les nouveaux, je suis docteur en économie. Je suis actuellement professeur des universités. Tout au long de votre cursus pour les jeunes, vous allez vraiment, surtout ceux qui auront cours avec moi, je pourrai toujours porter ou apporter les éléments de précision. Et je publie pas mal sur tout ce qui touche le développement territorial. J'ai le plaisir de diriger l'Institut universitaire des sciences, notre université, et c'est pourquoi, avec plaisir, avec honneur, avec vraiment beaucoup de joie, en tout cas, je me suis proposé pour pouvoir faire cette conférence, vous présenter cette conférence en guise de mots de bienvenue, mais aussi d'avertissement pour vous aider à comprendre qu'il faudra vous outiller et avec les outils que vous aviez eu déjà, ça ne va pas forcément vous aider à réussir à l'université. Et donc, on va vous aider à vous préparer et à être vraiment réceptif par rapport aux outils qu'il faudra développer. Donc, chères étudiantes, chers étudiants, nous allons tout de suite démarrer et j'espère que ensemble, vraiment, on va bien comprendre le monde universitaire qui est différent du monde scolaire tel que vous le connaissez. L'université, c'est vraiment un milieu à part où on va mettre l'accent non pas sur la dépendance, non pas sur non pas considérer les jeunes comme des tonneaux vides, mais de véritables acteurs de leur formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers une autonomie. C'est le maître mot qu'il faudra souligner quelque part. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'université, il s'agit en réalité d'un nouveau cycle de vie. C'est vrai que vous aviez eu vraiment pas mal, en tout cas, vous avez appris plein de choses quand vous étiez à l'école classique. Mais à l'université, vous allez voir que vous serez amené
à être acteur de votre apprentissage. Donc, l'autonomie, ça va être un maître mot chez nous. Donc, vous entrez dans ce monde spécial, hein, enseignement supérieur, parce que vous voulez développer, vous voulez acquérir un certain nombre d'éléments nouveaux, hein, les savoirs universitaires, d'accord? Vous voulez développer vos talents, hein, et pourquoi pas construire votre destin. Voyez? Forger les savoirs, affûter les talents et construire les destins. Quand on dit ça, on est non seulement sur on prend en compte le passé puisque vous venez de ce milieu académique, d'accord, vous avez réussi, c'est vraiment, d'abord, il faut vous féliciter, surtout ceux qui ont eu leur bac cette année, vraiment félicitations. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. C'est comme si vous êtes des nouveau-nés. Il faut vous considérer, vous mettre ça dans la tête. C'est maintenant que vous allez devoir préparer votre avenir. Donc, vous êtes là avec nous, ça veut dire que vous avez déjà réussi un pas important. Parce que si vous n'aviez pas eu votre bac, jamais on allait vous accepter à l'Institut universitaire des sciences. Donc déjà, hein, c'est très bien. Sauf que maintenant, pour réussir à l'université, il faut d'autres habiletés, d'autres stratégies, d'autres compétences. C'est vrai que vous avez un parcours dans le secondaire. Certains ont obtenu de très bonnes notes aux examens du bac cette année. Mais attention, à l'université, vous allez voir, il y a des éléments, il y a des qualités qu'il faudra vraiment développer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'université n'est pas seulement une continuation du secondaire. Hein? C'est pas, vous êtes à l'IUS, ce n'est pas un secondaire avancé. Autrement dit, on va vous demander, hein, de vous dépasser. Dans le secondaire, on exigeait surtout de chacun quelques talents. Par exemple, ça va pouvoir mémoriser les leçons et passer des examens. Tandis qu'aujourd'hui, vous allez voir, il va s'agir surtout de bien vous organiser, de trouver assez de force intérieure, c'est-à-dire d'être motivé, la motivation nécessaire pour persévérer malgré les obstacles, car il y en aura. Par exemple, près de chez moi, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas accès à telle ou telle chose. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est à vous de dépasser les obstacles. Donc, vous êtes adulte, vous êtes autonome, c'est ce qu'on annonce déjà, même si on va développer tout ceci un peu plus loin. Alors, comme je fais en même temps l'accueil, c'est pour ça, quand quelqu'un se connecte, une personne qui arrive en retard, ça dérange toujours. Donc, ceci étant dit, c'est à vous de vous préparer, parce que en vous préparant ainsi, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez votre avenir professionnel. Sans rien vous cacher à l'IUS. C'est un chemin exigeant. L'université est exigeant, pour ne pas dire très exigeant. Sauf qu'à l'IUS, vous serez encadré et accompagné. Ça veut dire que c'est possible de réussir par le travail. Donc, il y a quelqu'un, désolé. Voilà. Est-ce que je ne peux pas ajouter? Je prends juste pour vérifier si les collègues sont là, pour pouvoir les ajouter comme Voilà, ok, c'est bon. Comme je le disais, chaque fois que vous entendez c'est un étudiant qui arrive. Et malheureusement, ça dérange. Bon, alors, je reprends.
on a dit qu'on ne va rien vous cacher. Le chemin est exigeant. Vous allez devoir travailler si vous voulez réussir, surtout dans le contexte haïtien. On connaît les problèmes. Les jeunes qui sont inquiets, même pour leur sécurité, des jeunes qui sont en difficulté économique, etc., etc. Il y a plein de problèmes. Mais malgré tout, vous devez trouver la force nécessaire pour travailler. C'est fondamental. C'est par le travail que vous allez réussir, même si vous venez de, vous êtes là depuis quelques années dans l'enseignement supérieur, eh bien, sachez que si vous voulez vraiment vous dépasser, il faut vraiment travailler. Donc, ceci étant dit, même s'il y a beaucoup de difficultés, comme je viens de le mentionner, manque d'infrastructures, par exemple, on a un problème d'énergie électrique, hein, mais il faut trouver assez d'énergie pour pouvoir vraiment, je ne sais pas pourquoi les collègues tardent à prendre la main, parce qu'à chaque fois, ça vient et ça me dérange. Bon, donc ça veut dire que vous avez, votre temps est précieux. Vous devez vraiment trouver une bonne formule, la bonne formule pour pouvoir gérer non seulement les défis, mais aussi votre temps de travail. Ça veut dire que vous n'êtes plus considéré comme quelqu'un qui attend que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un enseignant ou les parents, exigent des choses. Non, c'est à vous de trouver l'énergie suffisante pour vraiment avancer. J'ai l'impression, attendez, bon, je vais ajouter, bon, c'est pas grave. Donc, c'est à vous de faire, Christian est là, d'accord. Voilà, je cherchais justement, et voilà, Christian, merci de gérer cette question-là, je ne vais plus m'en occuper. Merci beaucoup. Hein? Ok, là, c'est bon. Kessia va tout gérer. Kessia, c'est la secrétaire pédagogique au niveau de la FST. FST, c'est la faculté des sciences et de technologie. Donc, l'objectif aujourd'hui, lors de cette conférence, c'est un objectif simple. On va partager avec vous quelques clés. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules clés qui existent, mais quelques clés pour réussir. Si vous voulez vraiment, même depuis la première année, et même si vous êtes en troisième, quatrième année, vous voulez réussir, voici quelques clés pour vous aider à vraiment bien vous présenter sur le terrain. Donc, réussir dans le cycle universitaire. Donc, voici les clés. D'abord, on va parler de discipline. Déjà, parce que certains, ouais, j'aurai le temps de faire ça. Ah ouais, non, il faut être discipliné. Il faut avoir une méthode de travail. Vous voyez, donc, quelqu'un qui est universitaire ne peut pas faire comme tout le monde. Quand il y a quelque chose qui pique sa curiosité, eh bien, tout de suite, la personne se met à non seulement rechercher les éléments ou à questionner cette réalité-là. Et persévérance, pourquoi? Parce que des fois, on va être amené à se débrouiller seul, contrairement à quand vous étiez en NS4 ou un peu plus tôt, eh bien, il y avait toujours l'enseignant manuel. Et il y a des enseignants en Haïti qui aiment bien, hein, et l'enseignant a ses notes, peut-être des notes qui datent de 1803, mais à ce moment-là, on peut rester. Non, à l'université, on verra bien que c'est l'esprit critique qu'il faudra développer. Et attention, on ne peut vraiment, si on veut réussir, on doit avoir les outils qu'il faut. On doit avoir les prédispositions. Donc, pour réussir à l'université, ce n'est pas seulement d'obtenir de bonnes notes. Ce n'est pas ça l'université. Quelqu'un peut avoir de très bonnes notes à l'université et échouer dans la vie globale. Attention,
Il faut avoir une structure mentale. Donc, à l'université, ce n'est pas seulement que vous veniez, vous écoutiez les cours, vous avez des devoirs, etc., et vous faites vos devoirs. Ce n'est pas que ça. À l'université, on attend de vous, justement, que vous participez activement, vous questionnez les choses, l'esprit critique, vous deveniez acteur de votre formation. C'est ça, être à l'université. Et pourquoi on vous demande tout ça? C'est parce que l'université n'est pas comme NS4. Le professeur en NS4 était considéré comme un super-homme. Tandis qu'à l'université, vous allez voir, il est des fois moins gradé que beaucoup d'auteurs que vous allez lire. Parce qu'il y a plein d'auteurs à lire pour pouvoir vraiment produire quelque chose de soutenable. Donc, ça veut dire que l'enseignant à l'université ne sera pas après vous tout le temps pour vous rappeler que vous avez tel devoir, vous tenir la main pour dire « Ah ouais, il faut faire comme ça, il faut… » Non. Il ne viendra pas vous rappeler les échéances. Moi, je dis à mes étudiants, on aura un contrôle la semaine prochaine, point. Je ne vais pas tout le temps envoyer un petit message. Chers étudiants, n'oubliez pas que vous avez un compte. Non. Vous êtes à l'université. Vous êtes donc responsable de votre propre apprentissage. Un étudiant qui ne va pas consulter son mail, c'est qu'il a un problème. Un étudiant qui ne retourne pas, qui a raté un cours, qui ne retourne pas dans l'enregistrement pour écouter ce que le prof avait dit ou appeler un camarade ou je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a un problème, qui ne pourra pas réussir à l'université. Au début, vous allez vous dire, mais waouh, comment je vais faire? Avant, j'avais mon prof qui me tenait la main. Avant, il y a papa, il y a maman. Non, aujourd'hui, c'est vrai que ça va être au départ déstabilisant. Vous allez vous rendre compte que c'est une formidable opportunité pour vous. Opportunité, vous êtes libre maintenant, libre de vous organiser, organiser même votre savoir. Ça veut dire que vous pouvez vraiment tout prévoir, mais il faut être sérieux parce qu'il faut vous dire que vous êtes en train de construire votre avenir. La discipline comme élément, attention, la discipline, c'est vraiment important pour un universitaire. Parce qu'il faut toujours aller rechercher la qualité. Or, malheureusement, c'est ce qui détruit aujourd'hui l'enseignement supérieur en Haïti. Le débat ne se fait pas sur la qualité. Le débat se fait sur les gens qui auraient pu décider, même si la personne n'est pas qualifiée à prendre la décision. Et c'est pourquoi vous êtes au bon endroit. Parce qu'à l'IUS, c'est la qualité qui est au cœur du dispositif. Et vous allez faire peur dehors. Après votre formation, quand vous sortez, vous allez discuter avec d'autres jeunes. Ils vont voir votre structure mentale. Ils vont se dire, mais je ne peux pas dire n'importe quoi, hein, parce que lui, là, il est bien structuré, bien formaté. Lui, il ne parle pas n'importe comment, etc., etc. C'est ça, être acteur de sa propre transformation. Donc, la discipline, c'est un élément fondamental. Si on vous disait que l'année commence en octobre, elle se termine en juillet, et puis vers juillet, on se met à vous dire que ouais, il y a 2 cours, 3 cours, on n'a pas pu trouver d'enseignants, c'est qu'il y a un problème. Mais quand vous êtes dans un établissement où avec rigueur, on a annoncé des choses et on exécute tout ce qui a été prévu,
eh bien, ça vous aide à être discipliné. Mais la discipline, d'abord, elle est personnelle. C'est à vous. C'est à vous de ne pas dire, ah, je vais rester dans mon lit. Ah ouais, je devais aller à la bibliothèque, je devais visiter la bibliothèque numérique de l'IUS, télécharger tel document, lire le document, etc., etc. Ah, j'aurai le temps. Ah, j'aurai le temps. On m'a donné un devoir. Ah, j'aurai le temps. Il y a un autre devoir qui arrive. Vous voyez, c'est que vous avez un problème de discipline. Il faut apprendre à gérer votre temps. C'est-à-dire, vous avez tous les vendredis un emploi du temps pour la semaine qui suit. À partir de votre emploi du temps, c'est-à-dire les cours que vous aurez durant la semaine suivante, eh bien, il faut prévoir votre temps, votre propre temps de travail. C'est-à-dire, ah, je n'ai pas cours lundi. Mais lundi, je ne vais pas rester dans mon lit. Ce n'est pas parce que je n'ai pas cours qui fait que je n'ai rien à faire. Parce que j'avais raté une séance, eh ben, je dois, en tout cas, aller dans les enregistrements, etc., etc. Personne ne viendra vous dire de faire comme ça. Vous aviez une lecture à faire, eh bien, personne ne viendra vous dire, non, 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 Georges, il faut lire. Non. Ça veut dire qu'il faut non seulement être discipliné, savoir gérer vraiment son temps. Parce que le savoir, c'est quoi? C'est une construction. Il faut pas essayer d'être comme M. Providence aujourd'hui. Ce n'est pas la peine. Parce que quand M. Providence venait de NS4, bon, à mon époque, ce n'était pas NS4, hein? Eh bien, il a pris du temps, vous voyez, il a fait étape par étape. Le savoir se construit petit à petit, pas à pas. N'allez pas croire que vous pouvez, hein, en un seul jour, hein, tout balayer. Non, il faut éviter toute précipitation la veille d'un examen. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de travailler bien avant, petit à petit. Donc, soyez disciplinés dans vos habitudes de vie. Hein? Il y a des gens qui passent leur temps à aller, je ne sais pas moi, faire du commérage, à aller, je ne sais pas, boire de la bière, à discuter de tout, des choses futiles, etc., etc. Attention, il faut changer de comportement, soyez disciplinés. Et à ce moment-là, vous aurez, hein, un esprit clair, ça veut dire que vous saurez ce qu'il faut faire, dans un corps en forme. C'est-à-dire, vous êtes maître de vous-même. À ce moment-là, vous êtes déjà à plus de 60%, hein, vous avez fait plus de 60% du chemin. Méthode de travail, on va vous donner quelques exemples à éviter des choses à faire, mais c'est à vous d'arrêter votre propre méthode. Chacun doit pouvoir arrêter sa méthode de travail. À l'université, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'écouter. Il faut apprendre à prendre des notes efficacement, à noter. L'enseignant parle tac, 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 mais il y a, voilà, je vais noter ça, et après le cours, je vais développer davantage pour ne pas oublier, etc., etc. Il faut apprendre à prendre des notes, à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Ça veut dire qu'il faut aller à l'essentiel, il faut apprendre vraiment à lire vraiment des textes parfois complexes. Les textes, on peut lire un texte 3, 4, 5 fois, hein, puisque c'est un texte scientifique, et c'est peut-être après, on va comprendre. Et quand on lit les textes complexes, on pourra les résumer par la suite, analyser ces textes, discuter de ces textes-là. Ça veut dire quoi? Il faut développer 3 habitudes importantes. D'abord, lecture active. Donc, il faut lire. Si vous n'aimez pas lire, attention, attention, vous avez un sérieux problème. Quand on partage les notes avec les étudiants, on vous donne
le livret, on vous donne le cursus. Eh bien, si vous ne lisez pas, c'est que vous avez un problème. La personne peut couper son micro, s'il vous plaît. Qui est Chardel, coupe ton micro, s'il te plaît. Et ça dérange, hein, il faut pas. Merci aux autres de couper, de garder les micros fermés, s'il vous plaît. Chardel, coupe ton micro. Pas incroyable. Bon, je vais le couper. Mais tout le monde doit garder son micro fermé, s'il vous plaît. Bon, on dirait que je ne peux pas. Chardel, coupe ton micro. Ah, ok, c'est bon. Voilà. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de vraiment comprendre comment réussir à l'université. Première habitude, il faut apprendre à lire, il faut lire régulièrement, il faut faire, par exemple, dialoguer. Il faut dialoguer avec les auteurs. Il faut faire dialoguer les auteurs, il faut dialoguer avec les auteurs. Vous voyez, c'est comme si j'ai lu tel document, j'ai lu un autre, etc. Pendant que je suis en train de lire le troisième, dans ma tête, je fais référence au premier, etc., etc. Vous voyez, donc, on est en train de dialoguer, de faire dialoguer les auteurs et d'être en dialogue avec un auteur. Écrire régulièrement, il faut prendre l'habitude pour vraiment pouvoir, parce qu'il y a des gens, malheureusement, même qui sont en master ou qui sont en thèse, qui ont du mal à écrire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude d'écrire. Ce n'est pas seulement par rapport aux devoirs. S'il y a des devoirs imposés, l'enseignant dit, voilà, je donne tel devoir, très bien, vous êtes tenu de rendre le devoir, de faire le devoir. Mais apprenez vous-même à réfléchir, à écrire sur des choses qui vous intéressent. Vous avez lu un document, eh bien, il faut peut-être faire le résumé, il faut, etc., etc. Il faut développer vos idées, il faut maîtriser l'écriture. Et c'est ce qui va vous permettre en quatrième année de rédiger plus facilement votre mémoire, puisqu'il y a un document qu'on appelle mémoire à rédiger et à défendre en quatrième année. Troisième habitude qu'il faut prendre, c'est de discuter avec les autres par rapport aux lectures, par rapport à ce que vous aurez appris en classe, etc., etc. Il faut toujours être en discussion. Ce n'est pas dispute, c'est discussion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on encourage les étudiants à se retrouver en groupe, à se mettre en groupe, à discuter des cours, des notions, à essayer d'expliquer clairement les choses. Heureusement, à l'IUS, nos étudiants sont au top parce que ils sont capables aujourd'hui de bien s'exprimer. Donc, il faut réfléchir. Il faut poser des questions. Osez chercher des réponses vous-même au-delà du cours. Le prof vous a donné ça, il y a ça. Vous avez lu autre chose, ça vous permet de mieux comprendre le cours. Ça vous permet de mieux comprendre le cours. Donc, c'est très important si vous voulez réussir à l'université. Et donc, en faisant ça, si vous avez une très bonne formation, eh bien, vous êtes en train de préparer votre intégration professionnelle. Parce qu'un candidat, je dois recruter quelqu'un, un candidat structuré mentalement se démarque rapidement des autres. Et ça devient plus facile. Donc, tout ce que je viens de dire là, avant de passer à ce point, c'est-à-dire le côté professionnel, tout ce qu'on a dit demande de la persévérance. Parce que quand vous allez lire un premier document, vous aurez plein de tentations. Il y a un match de football.
Oui, mais si, bon, comme il parle là, on va dire Neymar, pas Neymar, pardon. En tout cas, vous les connaissez mieux que moi, parce que moi, j'aime mieux regarder les résumés. Pourquoi? Le résumé du match, ça fait généralement 15 minutes, donc je ne perds pas 1 heure et demie, hein, déjà, et on montre l'essentiel de ce qui a été réalisé. Donc, ça veut dire que je vois tout ce qui valait la peine d'être vu. Voilà. Vous voyez? Donc, mais je ne perds pas mon temps. Alors, je ne vous dis pas, etc. Il y a pour les jeunes filles aiment, adorent ce qu'on appelle les feuilletons. C'est de vraies pertes de temps. Ah oui, c'est l'heure. Ah oui, c'est l'heure. Attention, attention, attention. Donc, il faut avoir de la persévérance. Vous avez un problème d'électricité, peut-être à 5, je ne sais pas moi, 5 mètres de chez vous, vous avez un endroit où vous pouvez lire votre bouquin. Vous pouvez faire votre devoir puisqu'il y a de l'électricité. Il n'y a pas d'Internet stable, mais je me dis, mais à quel moment l'Internet est plus stable près de chez moi? Comme ça, je saurais si je dois écouter l'enregistrement puisque j'ai raté un cours, je voulais, etc. Je sais à quel moment je vais écouter parce que l'Internet est stable près de chez moi. Au lieu de demander à papa, maman, tonton d'envoyer le dernier modèle de je ne sais quoi, mais pensez à demander une meilleure qualité de connexion Internet, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir un Internet stable, s'il vous plaît, parce que ça va m'aider dans mes études, etc. Il faut vraiment être vraiment intelligent. Donc, il y a des gens qui perdent leur temps sans le savoir, hein, et qui commencent et qui se découragent rapidement. Il faut vous fixer un objectif clair, chers étudiants. Et le responsable académique l'avait dit, hein, à l'IUS, on veut que après 4 ans, vous décrochez votre diplôme. On n'est pas là pour vous avoir comme éternel étudiant. Laissez les autres perdre leur temps. Ceux qui sont ailleurs, qui veulent passer 7 ans, 10 ans en licence, c'est leur problème. Mais entre-temps, vous avez déjà votre master, voire même votre doctorat. Et vous allez leur faire cours parce qu'ils ont perdu près de 10 ans. Et en 10 ans, vous avez largement le temps d'avoir de boucler vos cycles d'études. Même avec une pause. Parce que la licence chez nous, c'est 4 ans. Le master, c'est 2 ans. Ça vous fait 6 ans. Et le doctorat, c'est 3 ans. Donc, en 10 ans, vous avez le temps d'avoir votre doctorat. Si vous êtes sérieux. Parce que l'IUS ne fait pas de cadre. Donc, ça veut dire qu'il est important pour que chacun comprenne que plus vous vous organisez, mieux ça va être pour vous, pour votre famille, pour l'IUS, parce que l'IUS veut que très rapidement vous vous trouvez sur le marché du travail. Pourquoi? Parce que le pays a besoin de vous également. Vous voyez? Donc, il y a vous, votre famille, l'IUS et même votre pays à prendre en charge. Donc, ceci étant dit, vous arrivez sur le marché parce que si vous êtes médiocre déjà, pas structuré mentalement, quand vous allez sur le marché, vous arrivez sur le marché, vous allez répéter les mêmes bêtises. Vous allez faire les mêmes choses, vous allez garder les mêmes réflexes des forceurs. Or, à l'IS, on vous a appris à travailler. Donc, voilà pourquoi, pendant que vous étudiez, vous êtes en train de préparer votre intégration professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Préparer son intégration professionnelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas uniquement là pour développer des connaissances, accumuler des connaissances théoriques à l'université. Vous êtes là pour également développer des compétences, acquérir des compétences.
Donc, ça veut dire qu'il faut être vraiment tout le temps en train de questionner, en train de produire et de faire les choses. Il y a des compétences transversales, comme on peut le savoir. Heureusement, à l'IUS, on met beaucoup l'accent sur ces compétences transversales. La communication, c'est-à-dire comment présenter, se présenter, présenter un papier, présenter des choses. Excusez-moi. Pardon. Communication. Le numérique. D'ailleurs, un étudiant à l'IUS, eh bien, déjà, nous utilisons beaucoup d'outils numériques. Eh bien, si vous ne développez pas, vous ne pouvez pas utiliser un ordinateur, vous ne pouvez pas, et à partir de votre compte, stocker vos données, etc., etc. C'est votre problème. Mais l'IS vous donne tout. Parmi les compétences transversales, hein. Il y a le travail en équipe. Vous allez apprendre à travailler beaucoup de devoirs. On va vous donner à faire en équipe. Travailler avec vos camarades, se réunir pour se voir pour réviser un cours. Je ne sais pas. Travailler en équipe, c'est une compétence aussi transversale, très recherchée. Et surtout, la capacité à résoudre des problèmes. C'est là dans la réflexion. Comme vous avez lu des choses, vous avez voulu questionner ces choses-là, eh bien, vous allez facilement trouver des solutions. Donc, ce sont des compétences très recherchées dans tous les métiers. Tous les métiers, on a besoin de communiquer, on aura besoin du numérique, de travailler en équipe, etc., etc. Donc, profitez de cette opportunité. Il y a des étudiants qui passent 2 ans, 3 ans, qui ne sont jamais allés au niveau de la bibliothèque, qui n'ont jamais fréquenté une bibliothèque de leur vie, qui ne savent pas comment faire une recherche. Mais à l'IUS, on refuse ces genres de choses. D'ailleurs, on a fait exprès de mettre un verrou pour que quand les étudiants visitent notre bibliothèque, qu'on sache qui. Si vous n'allez pas, on va savoir que vous êtes vraiment de vrais paresseux. Autre élément qu'il faudra développer, c'est on encourage ce qu'on appelle les activités associatives. On encourage nos étudiants à se retrouver dans des cercles, à partager des idées, à discuter, etc., etc. Je vous encourage à le faire. À travailler sur des projets avec d'autres étudiants. Si dans votre quartier, il y a des gens qui sont en difficulté et que vous voulez vraiment apprendre des choses ou exécuter, il faut faire du bénévolat aussi. Pendant que vous aidez les autres, vous êtes en train de développer des compétences. Il y a des jeunes qui pensent que tant qu'on ne me donne pas l'argent, je ne fais rien. Mais c'est vous, si vous avez un problème. Parce que quand est-ce que vous allez apprendre? Mais c'est en faisant du bénévolat, en voulant aider quelqu'un d'autre, en assistant, je ne sais pas moi, un autre étudiant. Voilà, viens, je t'explique. Voilà comment, si tu veux bien traiter le texte, peut-être d'expliquer, de réexpliquer ces choses-là, la personne va maîtriser davantage ses compétences. Donc, soyez vraiment disposés et le réflexe d'aller vers un apprentissage intelligent. Maintenant, déjà, il faut commencer à se projeter, réfléchir sur votre propre projet professionnel. Pendant que vous étudiez, vous avez suivi tel cours et vous allez vous dire, j'aimerais bien être, je ne sais pas moi, j'aimerais bien travailler à tel endroit. Je voudrais bien être comme un tel. Je voudrais bien maîtriser tel aspect, tel aspect, tel. Il faut construire votre projet professionnel. Il n'est pas trop tôt. Attention, ce n'est pas trop tôt. Dès la première année, vous pouvez déjà commencer à avoir des idées sur comment vous vous voyez, vous vous projetez dans l'avenir. Ne dites pas, j'attendrai ma dernière année pour y penser. Non. Paresseux, paresseuse, non.
Dès la première année, dès maintenant, vous pouvez vous poser une question. Dans quel domaine vous avez envie de travailler? Hein? Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, dans le numérique, dans l'agriculture? Je ne sais pas. C'est à vous. Quels sont les secteurs porteurs en Haïti les plus intéressants, porteurs de dynamique en Haïti? C'est à vous d'identifier ça puisque vous êtes sur un marché donné. Et au fur et à mesure, vous allez vous orienter vers ce secteur-là et développer des compétences propres pour intégrer ce secteur-là. Il y a des gens qui ont un diplôme, mais qui ne peuvent pas, en tout cas qui ont du mal à trouver, je ne sais pas moi, un poste. Attention, c'est dès maintenant qu'il faudra vraiment non seulement vous outiller, non seulement réfléchir sur ce qui se passe dans votre environnement, mais également vous dire comment vous vous voyez dans vraiment ce contexte-là. Rapidement, pour vous inspirer, il faut croire en vous-même. Attention, croire en vous-même. Ça veut dire que ne pas penser que la réussite dépend seulement des professeurs, que la réussite dépend seulement de l'Institut universitaire des sciences. Non. La réussite dépend avant tout de votre volonté, de votre capacité à vraiment développer des compétences et à construire votre réseau. Dans un contexte fragile comme en Haïti, eh bien, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'êtes pas motivé, vous ne pourrez pas réussir. Parce que vous avez 10 000 raisons, 10 000 excuses possibles. Ah oui, on avait assassiné un tel. Ah oui, il y a un tel qui est mort. Ah oui, il n'y avait pas d'électricité, etc., etc. Ne croyez pas que parce que Haïti est dans cet état-là, que c'est fini. Non, la vie continue. Un pays n'est jamais perdu tant qu'il existe une jeunesse prête à se battre. Comment? Par l'éducation, par l'innovation, parce que peut-être, même pas peut-être, je suis sûr que des étudiants de l'IUS vont inventer plein de choses demain. Je suis sûr. Vous êtes cette jeunesse qui serait capable de transformer Haïti. Porteur, vous êtes porteur d'une mission historique. Donc, ça veut dire qu'il faut montrer que malgré le contexte, vous pouvez réussir. Malgré Haïti est dans cet état-là, l'IUS s'est installé, offre un programme de standard européen, le standard le plus exigeant. Le standard européen, c'est ce que l'on vous offre, c'est ce que vous avez. Ah ouais, il y a un problème de connexion. Ah ouais, mais oui, il y a tout ça. Mais il y a des jeunes qui ont pu étudier, qui décrochent leur diplôme. Demain, ils se trouvent à Paris, ils se trouvent à Berlin, ils se trouvent ailleurs. Eh bien, leur diplôme est reconnu. Mais ils ont étudié à l'IUS. Ça veut dire que s'ils disaient à ce moment-là, ah ouais, voilà, je ne fais pas, je ne vais plus faire d'efforts, etc., eh bien, ils n'allaient pas avoir leur diplôme, eh bien, ils ne se seraient pas intégrés dans ces grands foyers d'innovation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diplôme vient de votre effort. C'est pour ça qu'à l'IUS, on ne fait pas de cérémonie, on ne fait pas de ce qu'on va. Non, ce sont des choses. Ce qui importe, c'est la qualité de la formation et les compétences développées réellement par l'étudiant. L'IS ne sera pas toujours avec vous. Quand vous serez sur le marché du travail, ce sera à vous de faire vos preuves. Eh bien, c'est à vous de développer des compétences pour pouvoir vraiment ne pas flancher. En conclusion, parce que je ne veux pas être trop long, même si ça fait quand même quelques minutes. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est qu'il ne faut pas oublier que l'étudiant que vous êtes, vous avez une responsabilité, non seulement
de réussir pour vous-même, pour votre famille, comme je l'ai dit, mais pour le pays. Vous avez une lourde responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à vous de construire votre avenir. C'est à vous. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer dès aujourd'hui à développer les bonnes habitudes. Quand vous avez bien planifié votre vie, vous avez réussi, etc., quelle joie! Personne ne verra les sacrifices que vous avez consentis. Mais tout le monde serait aux anges. Il y avait des difficultés, oui, mais il faut se battre jusqu'au bout. Parce que si vous ne vous battez pas, ça sera l'échec. Et personne ne... vous n'aurez personne pour vous aider. Mais si vous vous battez, malgré les difficultés, malgré les déboires, malgré tout ce qu'il y a, etc., vous connaissez et vous avez la réussite, eh bien, tout le monde sera content. Donc, il faut vraiment comprendre que votre apprentissage, votre transformation dépend de vous-même en premier. Ce qu'il faut retenir, c'est la discipline et l'organisation de vos activités. Il faut être discipliné. Il faut avoir des méthodes de travail avec des outils efficaces. Il faut développer ça. Vous seul pouvez le faire. Il faut être persévérant, même quand il y a des difficultés. Il faut être persévérant. C'est votre bouclier. La persévérance. Il ne faut rien lâcher. Comme on dit à l'IS, il ne faut jamais rater un CC, il ne faut jamais rater un contrôle, il faut faire les devoirs, etc., etc. Il faut être persévérant. Car l'engagement professionnel vient après. C'est après les études. Si vous êtes sérieux dans vos études, eh bien, vous serez capable de vous engager sur le plan professionnel et réussir dans la vie. Donc, c'est à vous de trouver la foi, l'inspiration, la foi pas, voilà, en vous-même. Il faut vous faire confiance. Il faut vous dire que c'est possible, vous allez y arriver par le travail. Et ça doit être votre moteur, c'est le moteur. Je ne suis pas en compétition avec quiconque, mais je suis en compétition avec moi-même. Je peux le faire. C'est vrai que les autres se plaignent, c'est vrai qu'il y a des difficultés, je peux le faire. Je vous invite vraiment à considérer chaque cours, chaque livre, chaque échange que vous aurez tout au long de la première année à la 4e année, comme une pierre que vous allez ajouter à l'édifice pour construire votre avenir. Vous avez cette conférence, c'est une pierre. Vous aurez lu mon livre, ou l'un de mes livres, puisqu'il y en a plusieurs. C'est à chaque fois, on lit. Vous avez la bibliothèque numérique, eh bien, profitez. Et vous avez l'occasion d'échanger avec vos enseignants dans une antenne donnée, etc. Profitez. À chaque fois, il s'agit d'une pierre. L'université n'est pas seulement, quand on fréquente l'université, on va à l'université, ce n'est pas seulement une formation individuelle. C'est aussi un projet collectif. Toute l'équipe pédagogique et l'équipe administrative, etc., etc., eh bien, tous les échanges que vous avez. Donc, c'est ensemble, on construit quelque chose. Vous allez vous-même, en le faisant, par la suite, ce qu'on espère, c'est pourquoi on y croit. On veut vraiment vous donner ce qu'il y a de meilleur. C'est parce qu'on espère que vous allez pouvoir transformer la société haïtienne. Alors, chers étudiants, vous êtes des bâtisseurs de demain. Donc, je peux même vous appeler chers bâtisseurs de demain.
Battez-vous. Il faut vous battre jusqu'au bout. Persévérer. Osez rêver grand, pas petit, pas haïtien. Non, moi, je m'en fous. Quelle est la nationalité de... Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. J'apprends. Je veux faire mes preuves par la suite. Je veux simplement faire mes preuves. Point. Ne renoncez jamais. Chez nous, il y a des collègues de l'administration qui disent on ne lâche rien. Ne renoncez jamais. Puisque non seulement il s'agit de votre avenir, mais de l'avenir de notre cher Haïti. Merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, on pourra vraiment approfondir la réflexion. Alors, j'arrête l'enregistrement tout de suite pour au moins que la conférence soit... Voilà, mais après, on va relancer, on va faire un autre enregistrement pour la causerie sur la conférence. Voilà. Quelqu'un a des questions?